Si toi aussi tu as porté des rancœurs, de la colère pendant longtemps, mais que tu en as assez de sentir ce poids sur tes épaules, il est temps de briser tes chaînes et de te libérer en acceptant de pardonner. Découvre dans cet épisode comment le pardon a décuplé ma puissance intérieure. Bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Ici, on parle développement personnel avec simplicité, intensité et authenticité. Je suis Laurie et à travers ce podcast, je t'aide à te reconnecter à toi-même pour t'apprendre à t'épanouir pleinement dans ta vie comme dans ta relation de couple. Ensemble, on va harmoniser tes énergies féminines et masculines, allier puissance et douceur et développer ton self-love pour mieux aimer et mieux être aimé. Alors respire profondément, c'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans Confidence d'une guerrière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pardon pour ce 10e épisode. On définit le pardon comme tenir une faute pour nulle ou minimiser la faute de. Et c'est souvent vu comme un aveu de faiblesse de pardonner. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Pardonner, c'est pas oublier. Ce n'est pas renier la blessure. Par contre, il faut une réelle force morale pour accepter de pardonner, de vraiment pardonner, et de ne pas se laisser aller à la colère, à la rancœur ou à la vengeance. Pardonner, c'est un vrai acte de puissance, un acte de libération. Et je vais t'expliquer pourquoi je vois ça comme ça. Au début, je voulais découper cet épisode en 2 parties. La première, le pardon de l'autre. La deuxième, le pardon de soi. Sauf que je me suis rendu compte que l'une était indissociable de l'autre. Alors, voilà, je vais un peu tout entremêler. Si tu as écouté les épisodes précédents, tu connais un peu mon histoire, donc tu sais que pendant longtemps, la colère et la rancœur ont été mon moteur. Et au final, j'ai beaucoup plus abordé l'aspect colère et leçon à en tirer que comment je me suis libérée de cette colère. J'ai longtemps cru que la colère était puissante, productive, qu'elle était un vrai moteur. Et c'est pas faux. Sauf que rester dans la colère me gardait prisonnière, attachée à une histoire, à un passé auquel je n'appartenais plus. Cela ne me permettait pas d'avancer ou d'évoluer. J'ai fermé mon cœur à tellement de personnes, d'opportunités à cause de cet attachement aux blessures du passé. Par exemple, quand j'ai pardonné à ma mère de ne pas m'avoir choisi, de ne pas avoir assumé son rôle de mère, de ne pas avoir su m'aimer assez pour arrêter ses conneries. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais à l'époque. C'est pas pour elle que j'ai décidé de pardonner. C'était pas dans l'attente de changer notre relation. C'était uniquement pour moi. J'en avais assez d'être une jeune femme aigrie, en colère contre sa mère. J'ai compris que ma mère, pour moi, la petite fille blessée, c'était un parent. Et qu'un parent, ça doit combler nos attentes en tant qu'enfant, sous peine d'être frustré. Sauf que un parent, c'est aussi un être humain, imparfait, avec ses doutes, ses peurs, ses blessures, ses limites. Et surtout, je n'étais plus cette petite fille blessée. Je n'avais plus besoin que ma mère comble quelque attente. J'étais devenue une jeune femme totalement indépendante, forte. Je n'avais plus à me sentir frustrée. Au final, c'était même un peu grâce à son absence que j'étais devenue moi. Alors, on pense que pardonner, c'est pour l'autre, mais pardonner, vraiment, c'est presque un acte égoïste. Parce que c'est un acte d'amour envers soi-même. Une déclaration de puissance intérieure. Pardonner m'a libérée. Je suis devenue plus libre, plus légère, plus confiante qu'avant, sans ce poids. Pareil, quand j'ai pardonné à mon père de m'avoir rejeté de sa vie, 2 fois quand même, ça m'aurait rien apporté de lui en vouloir. Je lui en ai voulu toute mon adolescence et au final, qu'est-ce que ça m'a apporté? D'être soit tyrannique avec les hommes, soit totalement dans le manque et l'attente par peur qu'ils m'abandonnent eux aussi. Quand je me suis libérée en le pardonnant, je n'étais plus liée à cette peur. Je n'avais plus à me protéger en étant tyrannique, ni à avoir peur qu'il me rejette. Celui qui doit rester, restera, et celui qui doit partir, partira de toute façon.
Un dernier épisode dont je n'ai encore jamais parlé dans mes épisodes précédents. Un dernier exemple, pardon. J'ai été trompée dans ma vie. Une fois. En tout cas, je l'ai su une fois, bien sûr. Je veux même pas savoir si c'est arrivé d'autres fois, je m'en fous. Je dis juste qu'une fois, j'ai appris que j'ai été trompée. Je suis sortie avec un homme plus âgé que moi pendant quelques mois. Je le connaissais depuis des années. Nous avons été amis pendant longtemps avant de tenter plus. On parlait beaucoup. Je connaissais toute sa famille, son passé, ses blessures. Je le connaissais par cœur. Pour moi, c'était quelqu'un de très honnête. Parfois même trop, parce qu'il n'avait pas peur de blesser en étant un peu trop direct, par exemple. Et j'avais une confiance aveugle en lui. Et quand nous sommes devenus plus que des amis, il sortait d'une relation chaotique de plus, avec une femme tyrannique. Alors que lui était un homme assez doux, bien que très charismatique. Mais il était très prévenant, romantique. Et je me disais vraiment qu'il se faisait avoir par les femmes, quoi. Et qu'il méritait tellement quelqu'un qui voit toute la bonté en lui. Il m'encourageait vraiment à être moi-même. Il était aux petits soins. Je n'avais jamais connu un homme comme lui. Jusqu'à ce qu'à un moment, il commence à devenir changeant. Mais il disait que c'était à cause de la pression au travail. Il n'avait rien changé à ses routines. Il n'était pas moins démonstratif. Juste que parfois, voilà, il avait plus d'explosions de colère, chose qu'il n'avait jamais avant. Mais bon. Et un jour, une dispute a éclaté et j'allais partir. J'allais arrêter ça. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Je me dis, ok, je pars. Sauf que il m'a supplié de plutôt juste, ok, prendre de la distance, mais pas rompre. Juste prendre de la distance pendant quelques jours. Et j'ai accepté. Je me suis dit, ok, réagis pas sur l'émotionnel. Ok, j'ai accepté. Sauf que les jours suivants, je n'ai pratiquement eu aucune nouvelle. Là, je me suis vraiment dit qu'il se moquait de moi, parce que je me dis, quand quelqu'un vous supplie de rester, c'est quand même qu'il a envie de vous récupérer. Donc là, 3 jours plus tard, je me suis dit, c'est bon, je vais le contacter et on va rompre définitivement. Et tôt le matin, j'étais encore dans mon lit, j'ai commencé à recevoir des tas de messages, je vois mon GSM qui vibrait. Et quand j'ai regardé, à peine réveillée, j'ai vu que c'était son ex. Parce que je connaissais le nom de la personne avec qui il était en couple avant de l'être avec moi. Et à peine réveillée, je commence à lire. Et j'ai halluciné. Cette femme que je n'avais jamais rencontrée, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, juste de nom et d'apparence, vite fait, m'écrivait pour me supplier de laisser... je vais pas donner son prénom, je vais l'appeler P. M'écrivait pour me supplier de laisser P tranquille, car il s'aimait et il fallait que je l'accepte et que je me décide à partir de chez lui parce qu'il ne m'aimait plus, etc. Ok. Bon, fatalement, lui n'était pas au courant qu'elle allait prendre cette initiative. Et elle n'était pas au courant qu'en réalité, c'est lui qui m'avait retenue et que moi, j'étais en fait sur le point de rompre. Et en fait, j'ai appris que ça faisait plusieurs semaines qu'il me trompait avec son ex et qu'il nous mentait effrontément à toutes les deux. Il lui avait inventé que nous avions rompu, mais que je ne voulais pas partir et qu'il n'osait pas me mettre dehors parce que j'étais trop fragile mentalement. Qu'est-ce que j'étais mort de rire au final, parce que j'avais tellement de preuves que c'était des mensonges. Et quand encore quelques jours auparavant, on était un couple et il me disait qu'il m'aimait, quoi. Alors, on l'a un petit peu baladé le reste de la journée pour nous venger. Et puis, nous avons rompu toutes les deux le soir même. Mais tu sais quoi ? Je lui en ai même pas voulu. J'étais plus fâchée qu'il m'ait menti, car j'avais vraiment confiance en lui et je le pensais vraiment honnête. Depuis le temps qu'on se connaissait, j'aurais préféré qu'il me prenne entre 4 yeux et qu'il m'avoue qu'il avait encore des sentiments pour son ex, quoi. On se serait quittés sans rancune et voilà. Mais soit, j'ai décidé de ne pas avoir de colère. Pas pour lui épargner une vengeance, mais pour m'épargner le poids d'une blessure. Au final, je ne voulais pas lui accorder ce crédit. C'était lui donner de l'importance, lui donner du pouvoir, que
d'accorder du poids à ses actes. Je savais qu'il avait toujours eu des relations amoureuses compliquées, sauf que pendant longtemps, je pensais qu'il en était la victime, alors qu'en vrai, il avait certainement un rôle prédominant dans ses échecs passés. C'était lui qui avait perdu quelqu'un de valeur au final. Et je suis restée libre et dans ma puissance en refusant de me laisser aller à la colère. C'est pas pour ça que j'ai oublié. C'est pas pour ça que si je le croise, je vais le prendre dans mes bras ou que je vais lui faire un sourire. Je n'ai pas oublié. C'est quelqu'un avec qui je n'ai plus envie de discuter, en qui je n'ai plus confiance, qui pour moi n'a plus aucun crédit à mes yeux. Mais je ne suis quand même pas dans la colère. Et puis parfois, on croit en avoir fini avec son passé. Sauf que on sent que quelque chose nous pèse encore. Et ce poids, ce n'est même plus ce que l'autre nous a fait. C'est le fait d'avoir consenti, toléré, d'avoir réagi ou au contraire de ne pas avoir agi. Je pourrais encore te raconter beaucoup d'histoires de mon passé où j'ai été déçue, où je me suis sentie trahie, où ça s'est mal fini avant même d'avoir commencé, où j'ai été blessée. Sauf que la plupart de ces histoires n'ont eu qu'une conséquence principale. C'était générer de la colère, mais envers moi. Pendant très longtemps, j'ai gardé énormément de colère, de culpabilité, voire de honte d'avoir parfois permis, accepté, fait ou dit certaines choses. Bien entendu, personne n'est parfait, et ça, je l'avais accepté depuis longtemps chez l'autre. Par contre, en ce qui me concernait, j'avais des attentes totalement démesurées. Et je faisais semblant que non, que j'assumais totalement mon passé, que j'avais toujours été dans le contrôle. Sauf qu'on ne ment pas à son âme. Au fond de moi, je savais que non, que c'était faux, que je n'avais pas toujours été dans le contrôle, que je ne m'étais pas toujours respectée, aimée, et que j'avais souvent fait passer l'autre avant moi. Je te parle d'histoires qui remontent à près de 10 ans maintenant. Et je n'en ai eu conscience, de cette culpabilité, de cette honte de mon passé, qu'il n'y a que quelques semaines. Le pardon est un chemin, pas un déclic. Ça peut aller très vite lorsqu'on a conscience de ce qu'on doit pardonner. Mais ce qu'on doit pardonner reste parfois très longtemps tapi dans l'ombre, dans les parties les plus sombres de nous-mêmes. Accepte que toi aussi tu es humaine, imparfaite, mais parfaite telle que tu es, dans chacune des versions de toi, qui a existé et qui existera. Tire une leçon, donne-toi de l'amour, pardonne et avance. Le pardon est un acte d'amour pour soi, pas une faveur envers l'autre. Tu es puissante quand tu pardonnes parce que tu choisis de t'élever au lieu de rester prisonnière. Pardonner aux autres, c'est reprendre sa puissance. Mais se pardonner à soi, c'est se reconnecter à l'amour inconditionnel. Pardonner aux autres, c'est couper les chaînes qui nous lient au passé. Et pardonner à soi, c'est se libérer de ce qu'on continue à se faire porter en silence. C'est choisir la paix plutôt que la punition. C'est reconnaître qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on savait, avec les blessures qu'on portait, avec les ressources qu'on avait à ce moment-là. Se pardonner n'est pas oublier. C'est se regarder avec vérité, avec tendresse et enfin se permettre d'avancer. Parce que tu mérites d'être libre, tu mérites de t'aimer entière et peut-être qu'en te prenant enfin dans tes bras, tu verras que tu n'as jamais cessé d'être digne d'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une guerrière. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et surtout à le partager à une autre guerrière qui en a besoin. Viens aussi me retrouver sur Instagram pour encore plus de proximité et de contenu au quotidien. Tu trouveras mon pseudo en description. Et si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, laisse-moi 5 étoiles et un avis. Ça fait toute la différence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, rappelle-toi que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Et aussi, n'oublie pas que le changement est bien plus simple que tu ne le penses et que tu es bien plus puissante que tu ne le crois.